Soyez les bienvenus dans Planète Locale, l'émission de BFM Marseille-Provence dédiée à l'environnement dans notre région. Au sommaire de cette émission, on parlera d'une centrale solaire inaugurée dans le département. Notre invité du jour, c'est le cofondateur du Paysan Urbain Marseille. C'est une ferme urbaine qui est située dans le 13e arrondissement. Et enfin, Rémi nous présentera un produit local, les savons, pas n'importe lesquels, les savons de Marseille évidemment. Il vous dira tout sur sa composition ou encore ses bienfaits. Planète Locale, c'est parti. Il y a un projet, Rémi, très important dans le département, c'est cette centrale solaire qui a été inaugurée il y a quelques jours. Oui, c'était mercredi dernier à Calas, qui est une commune de Cabriès. Au total, ce sont 1200 mètres carrés de panneaux photovoltaïques qui ont été installés cet été. Depuis quelques jours, ces panneaux, ils fonctionnent avec un objectif de production d'environ 282 mégawattheures par an. Ça représente la consommation annuelle de 70 foyers. Cette énergie verte, elle va alimenter en électricité le groupe scolaire, mais aussi plusieurs dizaines de foyers alentours. En quoi c'est exceptionnel ce projet ? Eh bien en fait parce que cette centrale solaire de l'école du Petit Lac, elle s'inscrit dans un projet plus global qui s'appelle Sérénie Calas, du nom de la société en charge du chantier. C'est un projet d'autoconsommation collective chiffré à environ 1 100 000 euros et qui va devenir, selon les promoteurs, la plus grande communauté d'énergie renouvelable de France à l'horizon 2022. Donc en plus de la centrale qui est sur le toit de l'école, eh bien, il y aura 3 autres sites de production dans les mois à venir à Calas. Et puis ces 4 centrales vont produire une énergie verte qui alimentera leur propre usage. C'est pour ça qu'on parle d'un projet d'autoconsommation collective. Le surplus d'énergie sera évidemment partagé avec 150 habitants ou commerçants installés dans un rayon de 2 km et qui souhaitent adhérer justement à l'opération. Alors cette adhésion, elle va leur permettre de consommer l'énergie issue des 4 centrales de Calas et d'économiser 5% d'énergie sur leur facture annuelle en électricité. C'est non négligeable. Merci beaucoup Rémi. On passe à l'invité du jour. Bonjour Benjamin Dangean. Bonjour. Vous êtes le cofondateur du Paysan Urbain Marseille. C'est une ferme urbaine qui est située dans le 13e arrondissement de la ville. Vous avez un double projet parce qu'à la fois vous faites de la culture écologique et en même temps vous avez un projet social. Alors on va parler du côté social dans un instant, mais pour commencer, vous cultivez des micro-pousses. Qu'est-ce que c'est exactement pour qu'on comprenne bien ? Alors, les micro-pousses, le nom est assez transparent. C'est un micro-végétal. C'est surtout la première étape, ou plus exactement la deuxième, après la graine germée, qui est un peu plus connue du public, et avant le mesclun, avant ces petites salades que vous avez déjà l'habitude de voir. Donc dès que cette plante commence à avoir juste 2 petites feuilles, qu'on va appeler des petits cotylédons, là, la plante, elle devient forte en goût, forte en texture, et très diversifiée. Et c'est ce qui fait que on va choisir ce produit spécifiquement pour le vendre aux restaurateurs qui, eux, sont déjà très avares ou envieux de produits innovants. Et ça se mange tel quel ? Exactement. C'est ce qu'on trouve notamment dans les magasins biologiques. Alors ça ne se trouve pas encore dans les magasins biologiques, parce que l'essentiel de notre clientèle est une clientèle professionnelle, et que nous, étant une petite structure, on n'a pas la capacité à vraiment répandre ce produit auprès d'un large public, mais ça se trouve à notre ferme et auprès de grossistes en alimentaire. Moi, j'aimerais bien connaître la différence entre agriculture et agroécologie. Alors, l'agroécologie, c'est une pratique agricole. C'est comment faire de l'agriculture en s'inspirant de l'écologie. Alors quand on dit de l'écologie, c'est surtout des processus que le vivant utilise déjà. Vous êtes situé dans le 13e arrondissement de Marseille. Vous avez un double projet. À la fois, vous faites de l'agriculture écologique et en même temps un projet social, un projet de réinsertion. Expliquez-nous concrètement quel est votre projet. Alors notre projet, en fait, il est au cœur de la structure elle-même. On est ce qu'on appelle un chantier d'insertion. Ce qui veut dire que toutes les activités que la ferme ou que l'association développe, ils sont faits aussi pour amener des personnes éloignées de l'emploi sur rentrer dans un parcours professionnel, retrouver un autre emploi stable. Donc ça va aussi bien de ce qu'on va faire sur produire des micro-pousses, produire des fleurs comestibles, que ce que nous on va appeler produire du savoir. Aller faire des jardins pédagogiques, aller revégétaliser la ville, aller recréer du lien. Alors concrètement, comment est-ce que ça se passe pour recruter ces salariés ? Est-ce qu'il y a des entretiens d'embauche ? Est-ce que vous passez par des structures partenaires ?
Alors, il y a des entretiens d'embauche, comme pour tout travail, puisque ça s'appelle bien de l'insertion par l'activité économique. Les gens qui rentrent chez nous sont en emploi. Mais bien entendu, on passe par tout un réseau de partenaires, dont Pôle emploi, dont la Directe, pour nous aiguiller à la fois les bonnes personnes et des profils sur lesquels on sait que notre structure va pouvoir leur apporter quelque chose. Certaines personnes trop éloignées de l'emploi, on ne va pas être armé pour vraiment les amener à rentrer sur le marché. D'autres personnes seront beaucoup plus proches et n'auront pas forcément besoin d'une structure comme nous. Nous, l'essentiel, ça va être de dire, on va chercher des choses qui peuvent être divisées en tâches simples pour ne pas nécessiter des prérequis particuliers. Et on va utiliser la transition et les métiers de la transition pour les ramener vers une autre forme de société. Alors là, à l'heure actuelle, combien est-ce que votre structure compte de salariés et en moyenne, combien il leur faut de temps avant de devenir autonome et de trouver une société point de chute? Alors, à l'heure actuelle, on se retrouve à avoir un peu plus de 40 collaborateurs, dont un peu plus de 25 qui sont en insertion. Maintenant, les temps de passage chez nous, ils vont être entre 6 mois et on va dire 1 an et demi, avec 2 ans pour son maximum. Et les raisons de sortie, ça peut être aussi bien trouver un emploi, que ça peut être trouver un logement pour certaines personnes, ou toutes choses qui vont être une étape suffisamment importante pour les ramener vers le milieu professionnel. On parle beaucoup d'agroécologie en ce moment. Est-ce que vous sentez de la part des personnes, des candidats qui viennent chez vous, un sentiment particulier par rapport à l'écologie, peut-être une attirance particulière plus qu'avant ? Alors, pour être tout à fait honnête, ça dépend beaucoup du profil des gens, des collaborateurs qui vont venir pour faire de la production agricole, qui sont aussi des tâches un peu plus simples. On va avoir des gens qui cherchent avant tout à stabiliser leur situation et de l'emploi. Maintenant, on a aussi des parcours d'insertion dans lesquels on forme les gens à être des animateurs nature, ou ce qu'on appelle des médiateurs de l'écologie. Et là, on voit justement une très grande différence depuis 1 ou 2 ans, à la fois dans la diversité et la motivation des gens qui nous rejoignent. Je t'en prie, Rémi. Oui, est-ce que vous remarquez des difficultés ou des réticences vis-à-vis des entreprises qui, par la suite, accueillent les salariés que vous avez formés? Alors, je pense que ça, c'est quelque chose d'assez contextuel. Il faut se dire que l'insertion par l'activité économique, elle a finalement assez mauvaise presse. Nous, en tant qu'entrepreneurs de cette transition, on est toujours très surpris par ça, parce qu'on trouve que à la fois l'outil, il est génial et il peut nous permettre de créer des parcours spéciaux pour chaque entreprise partenaire qui s'engagerait. Après, on est assez jeune, donc on n'a pas eu le temps de développer la totalité de ces parcours, mais on est très demandeur justement d'avoir des entreprises qui s'engagent à la suite et de travailler avec eux pour développer les bons parcours. Pour terminer, on a beaucoup vu vos micro-pousses. Pour ceux qui ne connaissent pas concrètement, ça a quel goût et ça se mange comment? Alors, ça a un goût justement très divers parce que ça va aller aussi bien de choses très acidulées, très légères ou piquantes comme sur des radis. On va avoir des explosions de goût comme de la moutarde où on va pouvoir retrouver le goût du tournesol dans des feuilles très craquantes. Comment ça se mange? Ça se mange en accompagnement, en condiment, sur des plats pour y donner un peu des explosions gustatives. Et on imagine que c'est plein de vitamines. Ah, c'est le moment dans la plante où elle est le plus riche et le plus dense en nutriments. Ça, c'est bon à savoir. Quel type de vitamines? Alors là, ça dépend justement du type d'espèce qu'on plante. Et on va se dire qu'on est sur une gamme d'une 15 à une vingtaine de plantes. Il faut se dire que c'est à peu près la même chose que la plante finale, mais en beaucoup plus dense. Eh bien, ça donne envie. Alors, où est-ce qu'on peut les trouver, ces plantes? Alors, on peut les trouver essentiellement chez des grossistes comme Gusto, comme Métro, que en venant à notre ferme à Saint-Jérôme directement. Alors ça, c'est une bonne adresse. Merci beaucoup. On va passer à l'objet de la semaine avec toi, Rémi. Alors, on connaît le savon de Marseille, mais toi, tu vas tout nous dire sur lui. C'est ça. Cette semaine, je vous présente le célébrissime savon de Marseille, un produit local, traditionnel, aux nombreuses vertus, aux différents usages aussi, qui est un produit respectueux de l'environnement dans sa méthode la plus traditionnelle, puisqu'il est certifié EcoCert. Alors, c'est le pire ennemi des emballages plastiques. On peut s'en servir pour les mains, les cheveux, les dents, les vêtements. Bref, on peut s'en servir pour tout. C'est l'un des fruits les plus précieux de notre patrimoine marseillais, un fruit que tout le monde connaît, mais que tout le monde ne sait pas forcément reconnaître. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on reconnaît un vrai savon de Marseille. Alors d'abord par son lieu de production, qui doit être les Bouches-du-Rhône. Ensuite par sa recette, les fameux 72% d'huile végétale exclusivement. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas de colorant, pas de parfum, pas d'huile de palme, pas de conservateur et pas de graisse animale dans le vrai savon de Marseille. Et puis enfin, sa méthode de fabrication. Le vrai savon de Marseille est cuit au chaudron,
traditionnelle. Et puis alors, le mieux, c'est quand vous avez, comme ici, ce petit pentagone qui est en fait la carte d'identité du savon de Marseille. C'est pour savoir ce que j'allais te demander, comment on sait tout ça, ce qu'il voilà, faut lire c'est ça. l'étiquette ou... C'est la carte d'identité, vous avez toutes les informations. Ici, c'est marqué donc savonnerie du Midi, c'est là où je me suis procuré ce savon de Marseille. Donc c'est un savon La Corvette. Et donc le mieux, voilà, c'est d'avoir cet estampillage en forme de Parce pentagone. qu'au supermarché, il y en a beaucoup qui prêtent à confusion. C'est ça. En fait, il n'y a pas encore l'appellation d'origine protégée. Justement, il y a plusieurs entreprises qui veulent déposer un dossier pour que ce soit protégé. Mais voilà, c'est pas parce que c'est écrit savon de Marseille que c'en est forcément. Ne pas se faire avoir par le gel douche au savon de Marseille. Exactement. Et puis, il existe évidemment des gammes bio qui sont certifiées avec tous les derniers critères environnementaux. En revanche, il y a moins de vertus que la méthode traditionnelle. Donc voilà, le meilleur savon, c'est celui-ci, c'est le savon de Marseille. Merci beaucoup Rémi. Merci Benjamin Danjean, cofondateur du Paysan Urbain Marseille, d'avoir été l'invité de Planète Locale.